Modes de transmission. Les modes de transmission sont, selon Canline, Fondation canadienne de la maladie de Lyme, la maladie peut aussi se transmettre lors d'une transfusion de sang contaminé, pendant la grossesse, lors d'un échange de fluides au cours de rapports sexuels, lors d'une exposition à des selles de personnes ou d'animaux infectés par la bactérie Borrelia, in utero, selon la santé publique du Québec. Les modes de transmission de la maladie de Lyme les plus connus sont les piqûres de tique, Ixodes scapularis, et par in utero. La bactérie Borrelia burgdorferi semble pouvoir être transmise à travers le placenta et quelques cas d'infection ainsi que des décès fœtaux ont été rapportés. La transmission semble toutefois peu fréquente et les quelques cas rapportés n'ont pas permis d'établir les complications spécifiquement associées à l'infection fœtale. On aura donc tendance à instituer plus précocement un traitement antibiotique pour une maladie suspectée chez la femme enceinte. Combien faudra-t-il de décès pour le prouver? Selon Santé Canada, les risques reliés aux transfusions sanguines, Babesia microsi, agent de la babésiose, peuvent aussi être transmis par transfusion. Babesia est une co-infection. En outre, des pathogènes émergents pouvant être transmis par le sang, comme la Borrelia burgdorferi, agent de la maladie de Lyme, représentent une menace pour la sûreté du sang. La maladie de Lyme est une infection causée par la bactérie Spirochète Borrelia burgdorferi qui envahit le sang et les tissus de divers mammifères et d'oiseaux. Après un repas de sang sur un animal infecté, ces tiques transfèrent les spirochètes aux humains et aux animaux à sang chaud, les souris, les écureuils, les oiseaux, etc. On retrouve les tiques pas seulement dans les boisés, mais aussi autour de nos maisons et ailleurs. Toutefois, les animaux domestiques peuvent transporter des tiques infectées jusque dans les maisons, dans les cours, sur les divans et même sur les lits. Ces mammifères, ces oiseaux, ne connaissent pas les frontières, même si les instances publiques de la santé ont longtemps limité la maladie de Lyme aux États-Unis. Maintenant, on la concentre à 5 zones sur la rive sud du Saint-Laurent. Peut-être que si l'on ferait des études dans toutes les régions du Québec, les données changeraient car nous recevons des appels provenant de toutes les régions de personnes piquées et ne sachant pas comment réagir ou trouver un médecin spécialiste qui pourrait les prendre en charge.